Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ce matin, je l'ai tant attendu. Imaginé, planifié 1000 fois dans mon esprit. Rêver aussi. Mais en 15 ans de détention, rêver la seule évasion où l'on risque pas de se faire tirer dessus par des gardiens du haut de leur mirador. Ouais, ce matin, je vais me raser, m'habiller, regarder ma cellule pour la dernière fois et ne pas la regretter. Puis je vais rassembler toutes mes affaires, accompagné par les ronflements de Didier, mon co-détenu. Avec Didier, ça fait 8 ans qu'on cohabite. Il a pris 12 ans pour braquage. Plusieurs même. Sauf que pour le dernier, il n'a pas eu de chance. Les flics sont arrivés trop tôt. Et le braquage s'est fini trop tard. Bon, quant à moi, c'est une longue histoire. Bon, puis je vais attendre sur mon lit que le gardien dise ces 2 mots sublimes et laconiques. Morin, pactage! Et je n'aurai plus qu'à prendre ma valise et dire au revoir à Didier. J'y verrai dans ses yeux de l'envie et en même temps de la joie pour moi. J'y verrai aussi l'inquiétude de savoir qui sera la prochaine victime de ces ronflements que j'ai fini par aimer. Ce sera le moment du départ. Les portes de la centrale s'ouvriront et je ne serai plus qu'un repris de justice, avec son passé et l'obligation de me réinsérer, m'adapter à la société. Bon, si j'ai pu m'adapter à la prison, je ne devrais pas avoir beaucoup de mal avec la société. Morin, parloir avocat. Cette phrase met un coup d'arrêt à la projection de mes 25 prochaines minutes. Ça devait être Morin, pactage. Le maton s'est trompé dans son texte. Mais d'où lui vient cette improvisation? Le bruit des clés. La porte s'ouvre et je sors encadré par 2 gardiens. Nous passons les 2 portes qui nous séparent du parloir avocat. J'arrive au parloir, maître Solal est seul. Il se lève et avance vers moi avec son sourire habituel. Les gardiens nous laissent. Je suis libre maintenant. Maître Solal m'invite à m'asseoir. Il reste silencieux. Sur la petite table qui nous sépare est posée une enveloppe avec l'adresse en écriture manuscrite. Mais que peut-elle contenir? Cette enveloppe m'obsède. Qui veut m'écrire? Qu'ai-je encore fait pour qu'on m'écrive une lettre? Je la regarde. Il voit que je la regarde. Ah, c'est ma fille qui m'écrit pour mon anniversaire. Elle fait un stage de finance à New York. Bon anniversaire, maître. Merci. Bon, monsieur Morin, comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Mon pactage est prêt. Vous êtes pressé. Ça vous étonne? Aucunement. On y est presque. Presque. Je déteste ce mot mirage. Cet adverbe qui écarte toute chose à portée de main. Presque, c'est la durée qui reporte ma sortie de prison à cause d'une erreur de procédure. Presque, c'est le nombre de jours où j'ai regardé cette date de sortie pour rien. Presque, c'est le chemin pour retourner en cellule au lieu de ma maison. Presque, c'est le ronflement de Didier plutôt que le bruit de la rue. D'ailleurs, les ronflements de Didier, c'est décidé. Je les déteste. Presque, c'est le prolongement de mon incarcération de 2 jours. Il faudrait créer un délit de presque. Il faut donc que je reste, que je végète. Et intérieurement, je sens que je lutte contre cette pensée terrible qui me tenaille. Pourquoi maintenant? Cette idée me revient sans cesse comme un coucou. Elle est là. Et au fond de moi, je sais que je ne peux plus lutter. Elle me domine. Et je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Même si dans 2 jours, je vais forcément le regretter.